Donc je vais de suite inviter Ronan Dantec à nous rejoindre et il va nous donner quelques mots sur le cadrage de ce projet qui va arriver en discussion et nous donner des éléments peut-être un peu plus sur le travail qu'il conduit depuis plusieurs années à ce sujet-là. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, pour la petite histoire, je ne viens pas à Bordeaux que pour vous. J'ai un déménagement de prévu ce week-end, donc je dois rentrer dans les cas d'études où la canicule impacte quelque peu ma vie privée du week-end. Je vais essayer de survivre. Je suis vraiment ravi de cet échange. Je resterai à écouter les conclusions de vos ateliers en fin de matinée, parce qu'effectivement, on est tout à fait dans le bon timing par rapport à cette loi de programmation énergie-climat qui va arriver. Alors, elle est prévue normalement sur la fin 2023. J'ai tendance à penser que ça risque de se décaler un tout petit peu. Mais loi de programmation énergie-climat qui, pour la première fois, et c'est une excellente chose, il m'arrive d'être critique sur le gouvernement, même si je suis tout à fait neutre en tant que président de la commission spécialisée, mais en tout cas, le fait d'avoir monté l'adaptation au même niveau que la stratégie bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie dans la future loi, alors que juridiquement, réglementairement, ça n'est pas de même niveau que la PPE et la SNBC pour ce qui est du PNAC, non barbare pour cette programmation sur l'adaptation au changement climatique. Je crois que ça donne quand même un signal très fort à la société française sur le fait qu'on ne peut plus retarder les efforts sur notre nécessaire adaptation. Mais je pense que Sarah reviendra aussi sur le calendrier de la loi. Il y a déjà des groupes de travail qui sont en place, qui ont commencé à travailler. Et il faut vraiment se servir de ce moment, de cette opportunité pour faire, moi je dirais, faire un bond à la France sur l'adaptation. Parce que l'adaptation, ça ne va pas obligatoirement de soi. Moi, j'ai longtemps été vice-président à l'environnement, au climat d'une grande métropole. Et à Bordeaux, je n'ose jamais dire laquelle parce que c'est Nantes. Mais de fait, on était un peu en avance. Capitale verte de l'Europe en 2000. Une fois que je suis parti, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Et on a notamment été capitale verte parce qu'on était en avance par rapport à d'autres grandes villes françaises sur les questions de changement climatique, mais plutôt sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et si vous retrouvez, y compris mes propres discours des années 2005-2010, ils sont totalement focalisés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec ce discours subliminal qui est de dire si on part déjà sur l'adaptation, on ne fera pas l'effort sur la réduction des émissions et on ira droit à la catastrophe. Ce discours n'a pas totalement disparu. Il est aussi, il faut le dire, pas totalement faux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'effort sur la réduction des émissions, on ne s'adaptera pas, ou pour mieux dire, on devra s'adapter à un monde en situation d'effondrement et de guerre industrielle ou civile. Donc, quand on parle d'adaptation, évidemment, on a intégré qu'il y a aussi un effort sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qu'on se projette finalement dans un monde stabilisé. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que sinon, on va très vite sur l'adaptation sur un discours qui est absolument incompréhensible. Le problème, d'ailleurs, j'ai une petite tendance à la provocation, je m'en excuse, même le matin. Le problème, c'est que quand on parle d'adaptation, arrive tout de suite une flopée de chercheurs, de scientifiques, de sociologues, de chercheurs divers et variés, et ça ne nous aide pas vraiment. Parce qu'ils ont tous leurs priorités, toutes légitimes, mais après, si vous essayez de compiler la totalité des discours, et c'est un peu la même chose sur le monde des activistes, voire à peu près totalement la même chose, finalement, on balade la population et derrière les élus, et pire encore, la technostructure, sur un monde tellement mouvant qu'ils ne savent pas où ils vont. La première question à se poser, à mon avis, aujourd'hui, dans ce type d'atelier et plus généralement dans tout le discours sur l'adaptation, c'est de dire
finalement, à quoi veut-on s'adapter? Parce que si on est sur un discours très activiste, avec des chercheurs derrière, le dernier rapport du GIEC en est l'exemple, qui nous démontre que c'est encore faisable de tenir le 1,5, alors dans ce cas-là, il faut s'adapter au 1,5. C'est un discours activiste, à vocation de mobilisation, qui probablement est aujourd'hui un discours faux. Raisonnablement, on ne tiendra pas le 1,5. Les dynamiques géopolitiques internationales, les lenteurs des évolutions font que vraiment tenir le 1,5, cette fameuse courbe qui fait comme ça ne semble pas raisonnable. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de travailler sur le 1,5. On ne le tiendra probablement pas. À l'inverse, amusez-vous à travailler sur un plus 4 degrés au milieu du XXIe siècle. Il faut quand même regarder l'équipement militaire, il faut regarder les régimes alimentaires et la guerre civile mondiale, voire nucléaire. Ce n'est pas à ça que vous êtes en train de travailler non plus. Vous êtes en train, en fait, de travailler sur des scénarios, même si ça n'est pas dit, et à mon avis, il faut le dire, qui sont globalement des scénarios de stabilisation du climat à un peu plus de 2 degrés, vers les 2-3, qui sont les scénarios médians aujourd'hui du GIEC, ce qui fait quand même un plus 4 en France. Hein. Aujourd'hui, on est à un plus 1,7, et vous voyez la température pour ce week-end. Ou un plus 3, entre 3, 3,5 pour la France, plutôt plus 3,5. Et c'est sur ce scénario, en fait, que vous êtes en train de travailler. Et je pense qu'à un moment, il faut le dire. Il faut dire, voilà le scénario sur lequel on travaille, voilà globalement, et là on a besoin de la communauté scientifique, voilà globalement les conséquences prévisibles, même s'il y a toujours des marges d'incertitude, de ce scénario-là. Et d'ores et déjà, et moi j'essaierai de porter ça dans la loi, voilà d'ores et déjà à quoi il faut se préparer. Ça sera peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, mais peu importe, autant l'intégrer tout de suite dans nos politiques publiques. Donc moi, ce que je demande d'abord aujourd'hui à la communauté scientifique et à tous les acteurs du climat, c'est effectivement de faire l'effort. C'est un peu inconfortable, parce que pour un activiste, dire j'accepte qu'on ne tienne pas le 1,5, c'est compliqué aussi. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on ait cet éclaircissement pour que derrière, ça percole sur les politiques publiques avec des scénarios assez éclaircis et qu'on ne s'amuse pas, ce qui était le cas, aller sur le portail de Météo France, où il y avait tous les scénarios possibles et imaginables. C'est totalement impossible pour un acteur, un décideur, de se repérer. Donc moi, je crois qu'on a besoin de cet éclaircissement. Ça n'est pas si simple, mais il faut en prendre la responsabilité. Donc, ça, c'est pour moi le premier message absolument essentiel aujourd'hui sur lequel il y a à réfléchir. Ensuite, donc, il y a la loi, les groupes de travail aujourd'hui, le travail parlementaire derrière. Je pense que, bon, là, on était un peu écrasé, non pas par la chaleur, mais par la campagne des législatives. Mais je pense que d'ici 6 mois, 1 an, cette question va devenir une question assez importante dans le débat public. Et que là, il faudra être prêt à participer à la structuration du débat public avant l'arrivée de la loi, et que ça peut être une loi, notamment sur l'adaptation, qui soit une loi assez saisissante pour la société française en disant « Ah ouais, quand même, on a tout cet effort à faire ». Donc je pense que là, on a une opportunité extrêmement importante, et c'est vraiment très très bien que vous vous en saisissiez, que vous remontiez vers l'État, l'ONERC et la commission spécialisée qui va aussi rebalayer les propositions, tout votre travail. 2 autres messages rapidement, pour ne pas être trop long, et l'important, c'est ce que vous allez sortir de vos groupes de travail. Le rôle des territoires va être absolument central dans cette affaire, parce que par définition, l'adaptation est extrêmement diverse suivant les territoires. Il y a des points communs, il y aura de la norme, par exemple de la norme sur le bâti. Ça, je pense que même si on a rentré beaucoup plus le confort d'été dans les dernières réglementations thermiques, il y a encore énormément de choses à faire sur les normes, ça c'est évident, sur la construction. Mais globalement, la particularité de l'adaptation, c'est qu'elle correspond à des spécificités territoriales extraordinairement diverses. C'est pas pareil d'être dans la région bordelaise, où les pics à plus 40 degrés vont être de plus en plus nombreux, et être dans le Nord Finistère, où par un effet de brume de chaleur assez curieux, notamment en 2003, là je ne sais pas pour ce week-end, mais en 2003, il a fait plus froid que d'habitude. C'est que le Nord Finistère. Je suis brestois.
Mais du coup, on ne s'adapte pas de la même manière, bien évidemment. Donc, on a un enjeu fondamental sur la question de l'adaptation territoriale, et donc il faut mettre l'action des collectivités au cœur. Parmi les mesures, par exemple, à mon avis essentielles, c'est que dans la future génération de plans climat, air, énergie territoriaux, les fameux PCAET, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, puisque j'ai présidé aussi il y a quelques années le groupe de travail gouvernance d'une autre loi climat, qui était celle qu'avait lancée Delphine Batho et qu'a terminé Ségolène Royal. Je pense qu'on a un outil important, le PCAET, qui est encore très réduction des émissions, et où il faut absolument qu'il y ait un volet adaptation, des diagnostics de vulnérabilité, des stratégies d'adaptation qui soient fortement renforcées, obligatoires dans la future loi. Ça, par exemple, concrètement, ça va être un des grands enjeux. N'inventons pas de nouveaux systèmes, n'inventons pas de nouveaux dispositifs, faisons en sorte que les dispositifs actuels intègrent totalement les questions d'adaptation. Mais en tout cas, la question territoriale va être clé. Et à partir de là, par rapport à ce qui était dit en introduction en disant c'est facile d'être maire, certes, il y a un maire dans la salle, les questions de financement vont être coton. Parce que l'adaptation, ça coûte quand même potentiellement très très cher. Donc, quels sont les mécanismes financiers d'accompagnement de l'adaptation? Là, on a un champ de réflexion, de travail, je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle, mais qui est d'une grande complexité. Il va falloir certainement rentrer aussi tout le régime assurantiel qui peut être un financeur important. On a des questions d'investissement de long terme, de taux d'intérêt. Enfin, c'est ultra compliqué et on a à hiérarchiser. C'est-à-dire on ne fera pas tout. On ne fera pas tout et on a à hiérarchiser les investissements les plus essentiels et on a à hiérarchiser dans le temps parce qu'on ne fait pas la même chose à 10, 30 ans, 50 ans sur la question de l'adaptation. Donc là, on a un système matriciel assez complexe et ce qui veut dire aussi que tout l'argent qu'on mettra sur l'adaptation, potentiellement on ne le mettra pas ailleurs, ce qui veut dire encore plus qu'on va essayer aussi de chercher des investissements qui ont des impacts sociétaux positifs dans plusieurs domaines à la fois. Et évidemment, pas que de l'adaptation. Adaptation et mitigation, si possible, pour rester dans le champ du climat, mais aussi d'autres impacts sociaux et sociétaux. Mais en tout cas, cette question du financement, derrière le diagnostic de vulnérabilité, va être assez centrale. Et là, il va y avoir des choix douloureux à faire. En termes de choix douloureux, et je vais en finir par ce point, parce que pour moi, c'est un des points absolument centraux aujourd'hui. La société française est une société plutôt clivée. Ça ne vous a pas échappé. Vous avez connu dans le sud de la France, d'une certaine manière, le premier mort de la guerre de l'eau à Sivens. Sivens a démontré la difficulté de trouver des compromis dans la société française, avec deux groupes qui se considéraient l'un comme l'autre totalement légitimes. Je viens plutôt d'un des groupes. Et ça a fini en affrontement. Le risque, notamment sur l'eau, mais pas que sur l'eau, le risque que derrière l'adaptation au changement climatique, ou pour mieux dire, la non-adaptation, la société française aille encore plus dans l'affrontement est réel. Ça, pour moi, c'est une des questions clés du débat sur l'adaptation. Est-ce que ce débat sur l'adaptation va être un débat qui va renforcer la cohésion et la robustesse de la société française face à une menace aujourd'hui parfaitement documentée, ou est-ce qu'au contraire, ça va participer de fracturation et de tensions supplémentaires dans cette société? C'est la question centrale. Finalement, assez peu encore, je pense, posée. Il y a des sociologues dans la salle. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur c'est quoi les capacités de compromis dans la société française face à ce bouleversement-là. C'est pas simple. C'est pas simple. Et ce qui se passe dans le sud-ouest, là-dessus, est extrêmement, moi je dirais même déjà très inquiétant. Ça veut dire que les uns et les autres, qui se considèrent totalement légitimes, vont devoir faire un pas vers l'autre et se préparer à un compromis qui, par définition, est insatisfaisant pour tout le monde. Il faut se poser cette question-là à ce stade. Donc, moi, je pense est absolument essentiel que vous ayez ces temps de débat
qu'il faut absolument sortir des zones de confort, parce qu'il y a une zone de confort, y compris dans le discours sur l'adaptation, en disant c'était très très grave, il faut se mobiliser, ce qui est un discours juste sur, évidemment, pour commencer, mais qui ne suffit pas derrière. Donc, sortez de vos zones de confort, et à partir de là, c'est un moment important pour la société française, et à mon avis, qui dépasse même le cadre de l'adaptation au changement climatique. Merci.